choix du système de fondation. Le choix du système de fondation dépend de plusieurs paramètres. L'étude du sol, l'environnement, le type de l'ouvrage et son utilisation. Le rapport de sol permet de connaître la constitution du terrain. Chaque couche du sol a une résistance différente. Le bureau d'études recherche le bon sol et détermine le taux de travail. Ici, nous recherchons quel poids peut supporter le sol sans se tasser. Jusqu'à 3 bars, aucun tassement n'apparaît. Le sol se tasse à partir de 3 bars, c'est-à-dire 3 kg au centimètre carré. Une cote d'ancrage est définie par rapport à cette mesure. L'eau, présente dans les couches du sol, participe à sa cohésion. Ce bâtiment traverse une nappe d'eau. Une venue d'eau accidentelle s'infiltre dans le bâtiment. Un pompage excessif et prolongé aspire l'eau en entraînant les fines, ce qui modifiera la cohésion du terrain. Dans le choix du type de fondation, l'environnement impose aussi des contraintes, lorsqu'un bâtiment existant est mitoyen de la construction. Lorsqu'un bâtiment est construit sur un terrain en pente. Lorsqu'un immeuble est situé près d'un cours d'eau ou à proximité d'un réseau de chemin de fer. D'autres critères influent également sur le système de fondation. Un immeuble de grande hauteur. Un ouvrage enterré ou la méthode de réalisation, ici, un chantier réalisé en top. Une erreur dans le choix du type de fondation entraîne des désordres importants dans la structure du bâtiment. Voici un terrain naturel vu en coupe. Cet immeuble de 5 étages a un poids de 1000 tonnes. Sans fondation, l'immeuble s'enfonce dans la terre. Voici un terrain avec talus. Les fondations reportent le poids de l'immeuble sur le bon sol. Les fondations sont classées en 3 catégories. La première catégorie est composée de fondations superficielles, des semelles filantes, ici des semelles isolées, et ici un radier général. La deuxième catégorie de fondation est une fondation semi-profonde, ici des puits.
La troisième catégorie de fondation est la fondation profonde. Ici, des pieux et ici, des parois moulées.